On connaît tous quelqu'un dont le flot incessant de paroles finit par nous étourdir. Tenir une conversation est un art et il est bon d'apprendre à serrer nos lèvres par moments, surtout lorsqu'on est célibataire et qu'on cherche un partenaire. Parler est très important. Certaines personnes doivent apprendre à exprimer davantage leurs besoins et arrêter d'espérer que les gens qui les entourent vont lire dans leurs pensées. Hein? On va vivre beaucoup moins de frustration si on arrête de se cacher derrière les excuses du genre «Oh, il aurait dû savoir, voyons». Il faut oser exprimer nos opinions, nos goûts et nos désirs. Mais il faut aussi garder un bon équilibre et parfois se retenir de tout dévoiler. Hein? De la même façon que la Bible nous dit d'être modeste dans notre façon de nous vêtir pour éviter d'ouvrir une porte au péché, il faut aussi user de modestie dans nos conversations. Le livre des Proverbes contient beaucoup de versets qui nous encouragent à retenir le flot de paroles qui veut sortir de notre bouche. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Proverbe 10-19. Le sage qui a écrit ce livre considère même comme de la folie de manquer de retenue dans une discussion. L'insensé n'aime pas réfléchir. Il ne demande qu'à faire étalage de son opinion. Proverbe 18-2. Et ça, c'est particulièrement important à se rappeler quand on est célibataire et qu'on cherche un ou une partenaire, ou tout simplement qu'on cherche à se faire des nouveaux amis. Lors des premières rencontres avec une personne, c'est pas le temps de se mettre à parler de nos vers intestinaux ou de nos échecs amoureux. L'atmosphère sera beaucoup plus positive si on se met à parler de ce qui nous passionne. Mais encore là, hein, rappelez-vous que votre passion est peut-être pas partagée. Alors, il faut se retenir de monopoliser la conversation et éviter des détails qui seraient trop pointus. Hein? Ce qu'on fait, c'est qu'on expose brièvement notre passion et après, on passe le flambeau à l'autre interlocuteur pour le laisser à son tour exposer sa passion. Pour que le jeu de la conversation soit amusant, eh bien, la balle doit passer d'un camp à l'autre dans un rythme constant. Sinon, la joute ne sera pas intéressante. Puisque les doctrines varient beaucoup d'une église à l'autre, prenez le temps de vous approprier vos révélations au lieu de jouer au prédicateur. Par exemple, vous pourriez dire, j'ai lu ce passage dans la Bible et ça m'a enseigné ça. Au lieu de dire, j'ai lu ce passage dans la Bible et voici ce que l'Église devrait faire. On doit se rappeler que Dieu y agit différemment en chaque personne, hein, comme le dit Jean 21-22. Donc, donner notre témoignage est excellent et ça peut même encourager une personne qui passe par le même défi. Mais si on se met à imposer notre méthode aux autres en disant que, ah ben voilà, c'est ça que Dieu veut qu'on fasse, ben, c'est pas nécessairement la bonne chose à faire. Il faut apprendre à ne pas trop parler de soi-même lors des premières rencontres. Non seulement hein, pour une forme d'autoprotection, mais aussi juste pour pas être envahissant. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Psaume 141-3. Un principe qui s'applique aussi à nos médias sociaux. Certains usagers envahissent les groupes de discussion par toutes sortes de publications ou en partageant beaucoup trop d'informations non vérifiées. Avant de publier quoi que ce soit, il est toujours bon de se poser quelques questions. Par exemple, pourquoi est-ce que je veux publier cette information-là? Est-ce que cette information est quelque chose que tout le monde devrait savoir ou seulement une personne?
Est-ce que cette information est vraiment utile? Est-ce qu'elle est vraie et édifiante? Est-ce que ce que je dis pourrait blesser quelqu'un ou créer un conflit? Est-ce que ce que j'ai le goût d'annoncer là, comme une bonne nouvelle, est-ce que c'est pour partager ma joie ou c'est pour me vanter? Est-ce que partager cette information pourrait être dangereux pour moi si un prédateur la lisait? Même quand on prie, Jésus veut qu'on fasse attention à ce qu'on dit. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Matthieu 6, 7 et 8. Dieu sait que c'est pas facile de contrôler notre langue. Pour certaines personnes, ouvrir la bouche est un défi. Pour d'autres, le défi est de la fermer. Heureusement, le Saint-Esprit est disponible et heureux de nous aider dans ce domaine-là. Alors, prenons le temps de lui demander de son assistance. On a vraiment besoin de lui dans ce domaine-là.